Bonjour Guillaume Foucault. Bonjour. Vous êtes expert en communication de crise, vous avez fondé et dirigé aujourd'hui l'agence Corpcom. Pourquoi la communication de crise a pris une importance capitale aujourd'hui dans la gestion de situations, on va dire, complexes, difficiles pour les entreprises? Je dirais qu'à l'instar de la communication tout court, la communication de crise a pris une importance importante, car elle est fonction du nombre de sources que l'on reçoit. Aujourd'hui, tout le monde peut communiquer avec un simple téléphone portable et d'un tweet, d'un post sur Facebook, on peut créer un petit problème. Donc vous avez le citoyen journaliste, reporter, de la même manière que vous avez les journalistes eux-mêmes, et toutes ces sources se nourrissent les unes des autres. Donc une crise peut flamber beaucoup plus vite qu'autrefois. En outre, vous le savez mieux que moi, il y a les radios d'information qui vont très vite. Vous avez les chaînes d'information qui peuvent répéter à l'encan tout ce qui se passe, et de manière souvent un petit peu dure quand vous êtes au sens strict, au milieu de cette crise. Donc il faut pouvoir réagir très vite, et je crois que c'est plus une question de vitesse en fait que de bruit médiatique tout court. Après, dernier point peut-être, si je puis me permettre, vous avez un nombre de journalistes spécialisés sur beaucoup de sujets, une richesse en France, comme dans d'autres pays d'ailleurs, de cette matière d'information. L'information, c'est devenu quelque chose de très important. Si je comprends bien, ça veut dire qu'il faut se préparer à communiquer. On va en parler dans un instant, mais j'ai envie de vous dire, chaque crise est différente, donc il n'y a pas une règle de communication pour la crise. Alors non, il n'y a pas une règle, mais il y a quand même quelques principes. C'est un petit peu comme apprendre à marcher, apprendre à écrire, apprendre à chanter. Moi j'ai cette phrase, ce sont les meilleures improvisations sont celles qu'on prépare le plus. Donc si on veut bien improviser, on doit préparer. Celui qui se prépare le plus à la crise, c'est celui qui arrivera peut-être à mieux la gérer, même c'est certain. Mais souvent, les entreprises ne les préparent pas. On sait que les crises d'ordre public qui mettent en jeu des vies sont préparées. Les grandes inondations, les grands incendies, les tremblements de terre, tout ça c'est préparé. En revanche, les entreprises, elles attendent souvent que la crise se produise pour la préparer, à moins qu'elles soient dans le transport où naturellement elles ont tendance à préparer ça. Donc non, il faut les préparer. On peut les préparer, et de la même manière qu'avant de faire un entretien avec un journaliste, on se prépare. Donc anticiper, j'ai bien compris, mais ça veut dire quoi très concrètement? Créer une équipe dédiée et faire des simulations? Je ne crois pas qu'il faille une équipe dédiée. En revanche, il faut une sensibilisation dans l'entreprise. Il faut que les managers à haut niveau soient sensibilisés, comprennent quels pourraient être les dégâts commis par une crise. Vous savez, il faut 30 ans pour faire pousser un arbre, il faut 5 minutes et une tempête pour le déraciner. Ouais. S'il y avait un ou deux conseils à retenir, j'ai bien entendu, anticiper. Oui, alors, anticiper et prendre en considération tout l'environnement de l'entreprise, ce qu'on appelle les parties prenantes. Ça va des politiques, le maire, le député, le ministre même, aux employés qui sont l'interne étant le premier porte-parole de l'entreprise, et évidemment les journalistes. Merci Guillaume Foucault. Merci Michel.